Aujourd'hui, on ne va pas se concentrer sur l'intrigue, ni sur le héros, ni même sur le décor. Non, on va parler de l'antagoniste. Et devinez quoi? Dans Doctor Sleep, l'antagoniste n'est pas un individu, mais un groupe d'êtres surnaturels qui se nourrissent d'âmes innocentes pour assouvir leur soif de pouvoir. Alors qui sont-ils? Et quelle est leur véritable motivation? Mais avant ça, un peu de contexte sur l'univers de Doctor Sleep. Et juste avant de commencer, une petite demande. Si vous aimez notre contenu, pensez à vous abonner à la chaîne. C'est un petit geste pour vous, mais ça compte énormément pour nous. Merci. Docteur Sleep. Petit rappel de l'univers. Même si j'ai dit que je n'allais pas trop parler du héros ou de l'histoire, une introduction rapide aidera ceux qui ne connaissent pas encore cet univers. Doctor Sleep est l'adaptation officielle du roman de Stephen King, publié en 2013. Le film, réalisé par Mike Flanagan, est sorti en 2019. On y retrouve Danny Torrance, interprété par Ewan McGregor, toujours traumatisé par les événements terrifiants vécus dans l'hôtel Overlook lorsqu'il était enfant. Pour réprimer ses pouvoirs psychiques, appelé le Shining, Danny sombre dans l'alcool et erre de ville en ville avant de trouver enfin la paix dans une petite ville du New Hampshire. Plus tard, il rejoint un hospice et utilise ses pouvoirs pour accompagner les patients en fin de vie, ce qui lui vaut le surnom de Dr. Sleep. Tout bascule le jour où une jeune fille, Abra Stone, dotée d'un Shining encore plus puissant, établit un lien télépathique avec lui. Ils deviennent rapidement amis. Mais Abra arrive un jour pour lui révéler qu'un groupe de vampires quasi immortels, le True Knot, est à sa poursuite et que Danny est le seul capable de les arrêter. Et oui, ce fameux antagoniste dont on parlait dès le début de la vidéo, c'est bien le True Knot. Dans cette vidéo, on va tout vous expliquer sur eux, leurs origines, leurs pouvoirs, leurs motivations, leur fonctionnement et comment ils trouvent leur fin dans le film. Alors restez bien avec nous jusqu'à la fin. Origine, histoire et but du True Knot. Stephen King a créé certains des monstres les plus iconiques. Pennywise, ça, Cujo, Annie Wilkes, Misery. Et ils ont tous un point commun, leur nature brutale, prête à franchir toutes les limites pour infliger douleur, terreur et domination. Le True Knot ne fait pas exception. Peu de détails existent sur la véritable origine de ce groupe nomade de vampires psychiques quasi immortels. On sait seulement qu'ils sont très anciens, autrefois environ 200, ils ne sont plus que 41 au début du roman. Beaucoup étaient humains à l'origine, mais en découvrant leur pouvoir psychique, ils ont rejoint le groupe via un rituel appelé le processus de conversion, que nous détaillerons un peu plus tard. Les membres du True Knot vivent depuis des siècles. Ils changent régulièrement de nom, d'apparence et de comportement pour se fondre parmi les humains et éviter les soupçons. Ils se considèrent supérieurs aux humains, qu'ils appellent avec mépris rubes, les personnes dépourvues du Shining. Ils possèdent des entreprises, des terrains, des campings et divers lieux secrets où ils effectuent leurs rituels. Rappelez-vous ce que j'ai dit au début. Ils se nourrissent d'âmes innocentes pour leur propre avidité. Cette avidité, c'est l'immortalité. Ils survivent en consommant le steam, l'essence psychique, d'enfants dotés d'un shining particulièrement puissant. Ils sont prêts à torturer et tuer pour obtenir un steam de haute qualité. Dans le film, leur intrigue commence lorsqu'ils tuent un jeune garçon, Bradley Trevor. Ce meurtre finira par les mettre sur la piste d'Abra, dont le Shining est encore plus puissant. Qu'est-ce qui rend le True Knot unique? Contrairement aux vampires traditionnels, ils ne boivent pas de sang. Ils ne consomment que le steam de victimes dotées du Shining. Ils considèrent le steam des adultes comme de la viande avariée, mais peuvent tenter de recruter certains adultes en les convertissant grâce au processus de conversion. Le processus de conversion. Ce rituel douloureux consiste à inhaler le steam d'un enfant mort dans la souffrance, au centre d'un cercle formé par tous les membres. Le chef du rituel est souvent Grandpa Flick. Après cela, le nouveau membre reçoit davantage de steam pour finaliser sa transformation. Les membres du True Knot. Voici les membres les plus importants, surtout ceux présents dans le film. Rose the Hat, Rosie la Chapeau, la chef leader charismatique et dangereuse, âgée de près de 700 ans. Elle porte toujours son chapeau iconique et exerce une domination totale sur le groupe. Interprétée par Rebecca Ferguson, Grandpa Flick. Le plus ancien membre du groupe, peut-être vivant depuis l'époque d'Henry Sept, sa mort sert de déclencheur à la chasse d'Abra, interprétée par Karel Struycken. Crow Daddy Brass droit et amant de Rose, intelligent, loyal et le meilleur pisteur du groupe. Il tue le père d'Abra et la kidnappe, interprété par Zan McClarnon, Barry the Chink, prédateur redoutable, chargé de capturer des enfants et des recrues potentielles. Snakebite Andy, jeune femme puissante, capable d'hypnotiser et d'endormir n'importe qui. Elle séduit et tue des hommes avec ses crocs, interprétée par Emily Allen Lind. Silent Saré, compagne d'Andy, silencieuse en raison d'un trouble de la parole. Interprétée par Katie Parker. Walnut, le médecin, découvre la plus grande faiblesse du groupe, leur vulnérabilité aux maladies humaines, et bien d'autres membres secondaires, Short Eddie, Diesel Doug, Apron Annie, Jimmy Numbers, les jumeaux, etc. Pouvoir et faiblesse du True Knot, leur pouvoir, psychique, télépathie, manipulation mentale, perception du Shining, effacement de mémoire, induction du sommeil, Snakebite Andy, prémonition,
Leurs faiblesses, maladies humaines, exemple, Grandpa Flick meurt de la rougeole de Bradley Trevor, besoin constant de steam, sans quoi ils vieillissent et meurent. Vulnérables aux armes physiques, impuissants contre des entités dotées d'un shining supérieur, comme les esprits de l'Overlook. Comment les membres du True Knot meurent-ils dans le film? Après avoir appris la vérité grâce à Abra, Danny élabore un plan pour éliminer le True Knot. Avec Billy et Dave, le père d'Abra, ils tendent une embuscade et abattent presque tous les membres, sauf Rose. Crow Daddy tue Billy et Dave et enlève Abra, mais Danny utilise le Shining pour posséder Abra et provoquer un accident mortel qui tue Crow. Pour terminer ce combat, Danny attire Rose à l'hôtel Overlook, sachant que ces esprits sont extrêmement dangereux pour les personnes sensibles au Shining. Lors de la confrontation, Rose domine Danny psychiquement, jusqu'à ce qu'il libère tous les esprits enfermés dans ses boîtes mentales. Les esprits attaquent et dévorent Rose, mettant fin à la lignée du True Knot. Pourquoi le True Knot a-t-il perdu? Rose la Chapeau est arrogante et aveuglée par sa propre puissance. Danny, lui, connaît parfaitement les forces obscures de l'Overlook et sait comment les utiliser à son avantage. Sa stratégie, son expérience traumatique et son intelligence tactique font toute la différence. Verdict final. Maintenant qu'on sait tout sur le True Knot, une question demeure. Y aura-t-il un nouveau film dans l'univers du Shining ou de Dr. Sleep? Le film ne laisse aucun survivant, mais avec Stephen King, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Il trouve toujours un moyen de nous émerveiller ou de nous terrifier à nouveau. Alors, que pensez-vous du True Knot? Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner et activer la cloche pour recevoir nos prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé, prenez soin de vous et passez une excellente journée.